va s'intéresser donc à cette décision de la primature. Le rapportage de 594 arrêtés, on en avait parlé la fois dernière, Boubacar Sansobari, tout est parti de ce décret nommant les membres du conseil d'administration de la Poste guinéenne. Le débat a été posé dans cette émission et puis, soudain, on a appris que le président a demandé au Premier ministre d'analyser tous les arrêtés pris ces derniers temps. Et puis, c'est cette première décision. Pour vérifier leur conformité, avec la loi. Voilà, maintenant, déjà, il y a 594 arrêtés qui sont annulés. Là-dedans, c'est le ministère de l'économie et des finances et celui de l'hygiène et de la santé et de l'hygiène publique qui battent le record. C'est un réveil tardif de colonel ou bien il veut s'approprier maintenant de son levier de commandement? Alors, en principe, c'est lui qui fatigue les gens. Bon, allez-y, Daïrondo, allez-y. Je donne la parole à Ndoye. Les gens. Oui. Qui fatigue lui-même, oui. Alors, ce qu'il a commencé. Mais c'est quand même grave, hein? Oui, non, ça grave, paraît banal, mais. C'est gravissime. Ouais. 594. Et puis on dit que c'est un premier jet. Ouais. Il y a un deuxième, troisième. Peut-être qu'on peut aller jusqu'à 1000. La fois dernière, lorsqu'il a été question de célébrer l'an 2 du CNRD, le général Amara nous avait rapporté qu'il y a, je pense, 1000 et quelques décrets qui ont été signés. Parce que même à ce niveau-là, il faudra fouiller. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler des arrêtés. Mais il faut aller au-delà des arrêtés. Parce que les décrets aussi, des gens qui sont nommés, il y a des gens qu'on a nommés. Il y a des gens qu'on a nommés à des postes de responsabilité. Il y a des gens qu'on a nommés à des postes de responsabilité. On parlait ici de faux documents. Parce que pour nommer quelqu'un, le plus souvent, pour nommer quelqu'un, il faut une étude de moralité. Il faut une étude de moralité. Est-ce que ça a été fait? Il faut regarder l'authenticité des documents. Est-ce que cela a été fait? Est-ce que on a signalé ici on a vu certains de faux documents. On a vu à partir de la semaine prochaine, on commencera à les on a vu par exemple la diaspora s'est transportée. Aujourd'hui, c'est eux qui sont dans l'administration centrale. Alors, est-ce que la plupart des documents qui ont été fournis, est-ce que c'est des documents authentiques? D'autant plus que des commissions avaient été mises en place auprès de la présidence pour regarder est-ce que avant de les nommer. Donc à ce niveau aussi, au-delà des arrêtés, il faut aussi fouiller pour ce qui est des décrets signés par le président. C'est pourquoi j'ai commencé par dire le problème central, c'est lui. C'est lui, parce que tout ce qui s'est passé aujourd'hui, le président ne peut pas me dire qu'il n'était pas informé. Makane Traoré l'a dit, hein, oui, il sera le seul et l'unique comptable. Il ne peut pas dire, le colonel Mamadi Doumbouya ne peut pas nous dire quand même qu'il n'était pas informé. On a dû lui dire, remonter des informations. Depuis la fois dernière, on le disait. Pourquoi il ne change pas ceux qui ne sont pas bien? Il vient de renouveler, en tout cas, selon le contenu du Conseil des ministres, il vient de renouveler sa confiance à l'équipe gouvernementale. Et à son Premier ministre. Mais voilà, on regarde le contenu. Voilà. Marwan, c'est ce qu'il a dit. Regarde, je termine. Regarde, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est en train de faire, tout ce qu'on est en train de faire, peut-être que ce qu'on nous a dit, c'est totalement amplifié. Si c'est le cas, décalage avec la réalité. Si c'est le cas, il n'y a aucune prouesse. Si c'est le cas, demain. On a dit que le président il a la lourdeur. C'est lui le problème central. S'il veut qu'on quitte dans ça, il faudrait qu'il prenne des dispositions. Il sait celui qui est bien, celui qui n'est pas bien, et ceux qui sont en train de lui créer des problèmes. Il l'a su depuis longtemps. Bon, au-delà même des membres du gouvernement, certainement il est entouré par des techniciens qui lui disent. Parce que, regardez par exemple le problème qu'il a confié au Premier ministre. Techniquement, que ce soit des questions économiques ou autres, il a des gens quand même qui lui conseillent et il sait par conséquent qui doit rester, qui doit partir. Il faudrait qu'il prenne des décisions dès maintenant, avant que le prix n'arrive, parce que là c'est la catastrophe. 580 et quelques, et c'est le premier jet. On ne sait pas d'où est-ce que cela va nous amener jusqu'ici. Maintenant, s'il s'avère que c'est lui qui a dit, en tout cas, c'est avéré qu'il a renouvelé sa confiance à l'équipe. Non, c'est le compte rendu du Conseil des ministres qui l'a dit. Voilà, au regard de tout ça là.